Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui une nouvelle vidéo Clash Royale. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va tester le deck Spawn et justement j'ai beaucoup utilisé ce deck quand j'étais petit level. Donc je suis toujours petit level, donc là on se retrouve vraiment sur le compte d'un ami. Je pense que vous l'avez remarqué car j'ai pas envie de trop de descendre en trophée et c'est assez difficile de jouer le deck Spawn à 2650 trophées. Donc voilà, c'est assez difficile. Donc on va tout de suite partir pour le premier gameplay. Donc j'avais déjà fait deux gameplays, hein. Donc je vous les présente maintenant. Donc je mettrai une petite image pour pas que vous voyez le résultat avant. Donc dans ce premier gameplay, je vais me débarrasser des gobelins pour récupérer un petit peu mes cabanes. Donc j'ai quelques petites choses à vous dire sur ce deck. Donc tout d'abord, il y a pas mal de règles à respecter. Donc la première chose, c'est de placer un maximum de cabanes dans les 2 premières minutes. Donc c'est là où vous allez vous installer. Et ensuite, pourquoi pas l'overtime et la dernière minute, là où il y a le x2 d'élixir, vous allez vraiment pouvoir poser beaucoup de cabanes. Et pourquoi pas alimenter en fait les troupes qui sont sur le jeu grâce à à votre deck, hein, tout simplement, qui ne coûte pas très cher. À part les cabanes, il ne coûte pas très cher votre deck. Donc le deck est composé de casernes, de barbares, de gobelins tout court, de gobelins à lance, de barbares tout court, sans la caserne, de boules de feu, bébé dragon, petit serviteur, et je crois que j'ai fait le tour, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Donc tout se complète en fait. Et on a besoin de tout. Le bébé dragon, vous voyez, là j'ai utilisé ma boule de feu, il m'envoie une horde de serviteurs. J'envoie le bébé dragon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là il va me faire très peu de dégâts sur cette offensive, hein, vous pouvez le voir. Donc, alors qu'il a beaucoup mis d'élixir. Moi j'ai toujours ma caserne barbare de prête. Donc voilà, il faut toujours avoir une caserne sur le champ pour toujours avoir plus de troupes sur le jeu. Et toujours justement avoir des troupes sur le jeu, ça oblige votre adversaire à dépenser son élixir et il ne pourra pas faire une offensive. Ou alors s'il fait une offensive, c'est qu'il délaisse le côté où vous attaquez. Et dans ce cas-là, vous défendez très peu contre cette offensive si elle est vraiment trop forte. Vous défendez le strict minimum et comme ça vous mettez un max de troupes sur l'autre côté, le côté où vous avez vos cabanes, car ça va vous permettre de mettre le 3 étoiles directement. Donc là il fait une grosse erreur justement, c'est qu'il essaye de percer du côté où moi j'ai mes cabanes, sauf qu'il a aucune chance avec son cochon. Déjà son cochon il ira d'abord sur ma caserne de gobelins et en plus même s'il arrivait à aller directement sur la tour, il se ferait directement défoncer, il n'aurait même pas le temps de mettre un coup par les barbares. Donc là du coup sa tour est à 418 mais je ne vais pas réussir à passer. Donc je me dis je vais assurer la victoire, tant pis. Donc là pour l'instant j'envoie une première boule de feu sur la sorcière. Donc voilà, je l'envoie. Je vois que sa tour est à 228 et que je vais avoir du mal à passer. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que c'est pas très gentil, hein, c'est pas très bien de faire ça, mais quand on n'a pas le choix, il faut le faire. Donc je vais finir mon adversaire à la boule de feu. Donc je vais renvoyer une boule de feu maintenant sur sa tour. Et je vais envoyer une dernière boule de feu 10 secondes plus tard. Donc là, je me débarrasse de mes troupes, hein. De toute façon, de l'autre côté, il a aucune chance de passer. Là, voilà, j'envoie les petits gobelins et derrière, j'ai la boule de feu libre. Je l'envoie et je gagne ce premier gameplay. Donc là, j'étais très content. Donc voilà, c'est plutôt cool. Premier gameplay de gagné avec ce deck. On va tout de suite passer au deuxième. Le deuxième gameplay, voilà. Donc avec ce deck, vraiment, moi je peux dire qu'il est imbattable, mais pas à n'importe quelle arène, tout simplement. Il est imbattable jusqu'à l'arène 7. Et ensuite,
il est vulnérable. Il n'est pas mauvais. C'est pas un mauvais deck. Ça veut dire que il peut largement gagner en arène légendaire. Hein, sinon, il serait pas autant joué. Mais il est vulnérable. C'est-à-dire qu'il y aura des compos en arène légendaire qui pourront mettre en péril ce deck. En revanche, pour les jusqu'à l'arène 7, c'est vraiment un deck très efficace qui perd très peu souvent et qui est joué d'ailleurs. Il est pas mal joué, mais je pense qu'il pourrait être encore plus joué tellement il est fort. Car clairement, je suis en arène 6 sur ce compte, mais moi, avec mon vrai compte, je suis monté arène 7, mais en peut-être une journée de arène 6 à arène 7 grâce à ce deck. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Donc là vous voyez sur ce second gameplay que je m'installe avec mes petites cabanes. Voilà, j'en ai 2. Là il met sa horde de gargouille et elle va mourir directement. Franchement, il ne faut pas se presser, il ne faut pas se précipiter. C'est sur le long terme un peu, hein, j'ai envie de dire, ce gameplay. Voilà. J'ai vu dès le début qu'il avait des fléchettes, il avait une Valkyrie, il avait un sorcier. Donc clairement il a beaucoup de troupes qui font des dégâts de zone et ça c'est pas bon contre mon deck. Mais s'il envoie tellement de troupes, il n'aura pas de quoi contrer. Je le sais, il n'aura pas de quoi contrer. Donc là du coup il envoie une mousquetaire qui va se faire détruire par mes barbares. J'envoie une autre cabane de gobelins. Désolé. Donc une autre cabane de gobelins. Ensuite j'envoie des petits gobelins au couteau là, les petits gobelins au couteau qui font quand même assez mal quand ils arrivent sur la tour. Donc là du coup j'ai déjà pas mal j'en ai 2 de cabanes. Il met un sort de gel complètement inutile, je n'ai pas compris du tout ce sort. Je n'ai pas compris du tout, je dois vous avouer que... D'ailleurs un sort de gel peut être pas mal dans cette compo. Mais je vous conseille plutôt d'ajouter des troupes, car un sort de gel ça coûte 4 et pour 4 d'élixir vous pouvez mettre des gobelins à lance et des gobelins normales. Ça fera 6 unités de plus et ça créera encore plus l'effet de masse. Voilà, donc c'est vraiment là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gobelins. Donc certes la Valkyrie va leur faire assez mal, mais 12 gobelins, voilà, il a... Comment voulez-vous qu'ils tiennent si je vais refaire la même chose, plus il envoie des troupes de défense, plus mes gobelins restent dans mon camp, et dès que la troupe va être détruite, ils vont arriver tous d'un coup. Donc voilà, clairement, ce deck est très, très difficile à contrer. Donc là, du coup, c'est bientôt la fin du gameplay. J'envoie une boule de feu parce que j'ai pas envie que son sorcier défonce tous mes gobelins. Et là, bah, clairement, il va envoyer ses fléchettes, mais moi, j'ai le temps. Hein. Là, ouais, voilà, je finis sa tour. Et donc, comme c'est dans l'extra time, je gagne. Donc, il faut savoir aussi qu'avec ce deck, vous allez souvent gagner dans l'extra time. Et c'est normal, voilà, c'est normal. Il faut pas se précipiter. Il vaut mieux attendre et bien s'installer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a vraiment plu de vous la faire, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à réagir dans l'espace commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Dites si ça vous a aidé ou pas du tout, voilà, dites-le. Et même pour les remarques constructives, c'est toujours bien. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.